Pourquoi est-ce que tu as disparu quelques jours? Qu'est-ce que tu penses du NoFap Challenge? Où ça en est le combat avec Thibaut InShape? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Combat contre Thibaut InShape, nouveau projet pour les étudiants, disparition d'Instagram ces dernières semaines. Aujourd'hui, je vous explique tout et on commence avec la première question. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur le projet que j'ai lancé cette semaine, le projet qui concerne les étudiants. Quel est ce projet pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est un projet dans lequel je vais suivre 2 étudiants en droit et je vais les aider à réussir leur semestre et je vais tout filmer. De la rentrée, au début des TD, au premier contrôle, jusqu'à l'annonce des résultats et donc la validation du semestre. Je vais les accompagner dans le processus, je vais les coacher, je vais les motiver, je vais leur donner une méthode de travail. Si vous avez des questions, j'ai créé un formulaire qui est détaillé dans lequel j'aurai sûrement répondu à vos questions pour l'organisation de l'événement et comment va se passer réellement cette série. Je vous mets le lien du formulaire en description si vous voulez vous inscrire. Et si jamais vous connaissez un étudiant ou une étudiante qui commence ses études en droit à Caen, je vous invite à lui montrer cette vidéo ou à envoyer le formulaire que j'aurai mis en description parce que je pense que ça peut les intéresser. Question suivante sur le projet SOS étudiants, quels sont les critères pour sélectionner les 2 étudiants? Alors le premier critère c'est d'être étudiant en droit à Caen, le deuxième critère c'est d'être en première année ou en deuxième ou troisième année. Postulez quand même si vous êtes en deuxième ou troisième année, peut-être que je prendrai des étudiants en L2 ou en L3, mais je pense pour l'instant prendre des étudiants en première année et ensuite surtout d'être motivé pour réussir son année et de pas aller en droit complètement par hasard et de pas savoir si on a réellement envie de continuer parce que moi ensuite ça me met dans la sauce pour la série. Mais voilà, faut quand même passer de l'autre côté de la caméra avec moi et je sais que c'est un investissement et c'est pour ça que j'ai besoin de personnes qui sont réellement motivées et c'est ça le critère le plus important. Nouvelle question, est-ce que tu vas faire une vidéo sur ta transformation physique, comment s'y prendre, quoi manger, etc. Alors vous avez remarqué que j'ai eu une petite transformation physique ces derniers mois, je suis passé de 68-70 kg à 76 kg en étant assez sec, donc j'ai eu une transformation physique malgré moi parce que c'était pas l'objectif, mais en fait j'ai juste repris la salle, je me suis réinscrit à la salle, j'ai augmenté mes poids et j'ai fait attention à ce que je mangeais un minimum et puis j'ai eu entre 7h et 8h de sommeil quasiment chaque nuit depuis les mois derniers, mais je pense qu'il y a une vidéo qui est prévue sur le sujet, je pense en prévoir une en tout cas si ça vous intéresse parce que je pense qu'il y a plein de principes importants à bien connaître dans la nutrition, dans l'entraînement et je pense que ça peut aider certaines personnes à se transformer physiquement et à prendre confiance en elles, donc oui, pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet, dites-moi si ça vous chauffe. Question suivante, comment tu fais pour garder le smile dans presque toutes tes vidéos malgré le stress? Alors, c'est pas forcément la même chose, tu peux stresser et être heureux quand même et je pense que c'est ce qui me définit en ce moment parce que j'ai lancé beaucoup de gros projets cette année, 2 en tout cas cette année qui m'ont fait investir beaucoup d'argent et aussi d'émotions entre guillemets de moi-même, d'énergie de moi-même. Le podcast que j'ai lancé il y a quelques mois sur ma chaîne secondaire et donc ce fameux nouveau projet SOS étudiants qui va être lancé dans les prochaines semaines et je pense que malgré le stress, ça m'empêche pas d'être heureux dans ma vie, mais c'est juste que ouais, ça me prend beaucoup d'énergie. Et je pense que ce qui m'aide, c'est aussi la gratitude. En fait, je suis content d'avoir ce genre de stress, parce que lorsque j'étais étudiant en droit, par exemple, parfois j'avais un stress beaucoup plus important que celui que je peux ressentir dans mes projets, mais comme j'avais pas envie d'avoir ce stress, ça me pesait d'avoir des examens, d'avoir des révisions, d'avoir la sélection en master, etc. C'était un stress qui avait un impact beaucoup plus gros sur ma vie, parce que je prenais pas forcément de plaisir dans le processus. Là, lorsque je lance un projet, je suis un petit peu stressé, ça me donne des responsabilités, mais comme l'objectif final me paraît tellement bien, je le vis mieux. Et surtout, j'ai de la gratitude, limite, d'avoir ce stress. Je suis reconnaissant aujourd'hui de pouvoir lancer des projets comme ce podcast ou comme ce nouveau projet pour les étudiants, ce qui fait que je suis pas forcément si stressé que ça, ou en tout cas, ça m'empêche pas du tout d'avoir le sourire au quotidien. Au contraire, c'est plutôt des bonnes responsabilités. Question suivante, comment est-ce que ça va, perso ou pro? Je vais te faire une réponse qui est globale parce que pour moi ma vie professionnelle est quasiment aussi importante que ma vie personnelle et elle se complète bien, elle se mélange bien les deux, elle se mélange beaucoup d'ailleurs depuis le début de ma chaîne YouTube et j'avoue que j'ai réalisé ça l'autre jour, mais cette année 2022 pour moi ça a été l'année la plus dure de ma vie. Pas forcément dure parce que j'ai vécu des trucs très difficiles au cours de cette année, j'ai pas vécu des événements comme ça, par contre j'ai réalisé que je me suis jamais autant challengé que cette année. J'ai pris un nouveau monteur, j'ai pris 2 nouveaux graphistes, j'ai lancé un podcast dans lequel j'ai beaucoup investi et qui m'a fait me déplacer dans toute la France pour tourner des épisodes très intéressants avec des invités qui venaient d'endroits différents de la France et qui avaient des parcours différents. Et là je parle même pas du nouveau projet qui va arriver sur la chaîne qui me demandera encore plus d'investissement et qui me fera passer par sûrement plein de problèmes que j'aurai à régler. Tout ça fait que j'ai eu une grosse pression mentale, une grosse charge mentale ces derniers mois et c'est pour ça que récemment j'ai parlé de plus en plus de clarté mentale, de détox de dopamine, de cellules
s'éloigner des réseaux sociaux, toutes ces choses qui permettent d'être en meilleure santé mentale et d'avoir une meilleure clarté mentale. C'est quelque chose qui m'a énormément intéressé ces derniers mois, justement parce que j'ai eu beaucoup de réflexions et j'ai dû passer par beaucoup de challenges qui m'ont fait beaucoup douter cette année et qui m'ont aussi fait beaucoup m'investir. Donc je dirais que cette année, ça a été l'année la plus dure pour moi, l'année qui m'a le plus challengé et elle n'est même pas encore finie. Je pense que cette année 2022, elle est intéressante pour l'instant, mais elle est difficile. C'est une année difficile que j'ai vécue et j'espère que à la fin de l'année 2022, au mois de décembre, lorsque je fêterai le jour de l'an 2023, je pourrai être fier de moi et je pourrai être fier de tout ce que j'ai accompli. Mais pour l'instant, c'est encore difficile. C'est une année qui m'a beaucoup remis en question et c'est une année qui continue d'être assez difficile. Donc voici ma réponse honnête. Ça va, parce que j'ai des problèmes que j'ai créés, j'ai des problèmes que j'ai envie de résoudre, mais c'est quand même une année où j'ai dû faire face à beaucoup de problèmes et à beaucoup d'interrogations. Question suivante, je suis curieux de savoir si tu arrives à vivre de YouTube aussi avec les podcasts. Alors c'est une question qu'on me pose encore beaucoup et je suis étonné parce que ma vidéo la plus vue sur la chaîne, c'est une vidéo sur mes sources de revenus que j'avais tournée il y a 1 an quasiment et c'est une vidéo dans laquelle j'expliquais toutes mes sources de revenus et j'expliquais que j'arrivais à vivre de ma chaîne YouTube depuis quand même pas mal de temps et donc je t'invite à voir cette vidéo. Mais donc oui, si tu veux que je réponde à ta question, oui, j'arrive à vivre de mes vidéos, mais la précision importante, et c'est une précision que beaucoup de youtubeurs te diront, c'est que on vit pas vraiment des revenus publicitaires des vidéos YouTube. Moi je pense que mes revenus publicitaires de ma chaîne YouTube, ils varient entre 800 et 1500 voire 2000 les gros mois, mais je vis pas des revenus publicitaires de mes vidéos YouTube, mais l'exposition que me donnent mes vidéos YouTube me permet ensuite de négocier des placements de produits, de placer des liens affiliés dans mes descriptions, de lancer des formations, de lancer des projets comme SOS étudiant ou comme le podcast qui me permettent ensuite d'en vivre. Mais YouTube, c'est plutôt une vitrine plus que ce qui va réellement te permettre de vivre de ton activité. Question suivante, as-tu un scénario où tu prendras ta retraite des réseaux sociaux? Oui, j'ai un scénario dans lequel je prends ma retraite, mais c'est un scénario qui est sur le long terme. C'est-à-dire que moi, je le vois comme une carrière, un peu comme une carrière de footballeur où tu vas faire ta carrière de 20 à 30 ou de 20 à 33, 35, je sais pas, mais c'est une carrière. C'est-à-dire que je me vois être sur les réseaux de mon âge actuel, donc 23 ans, jusqu'à la trentaine, on verra ensuite, mais normalement si j'étais intelligent, à 30 ans j'aurais réalisé des placements et des investissements qui me permettront de vivre de mes investissements et non plus de mon activité sur les réseaux sociaux, ce qui me permettra de prendre ma retraite ou non, si je continue de faire des vidéos par passion ou non, ce sera une discussion que j'aurai à avoir avec moi-même, mais donc normalement, si je suis le plan que j'ai établi, j'aurai plus besoin de créer du contenu sur les réseaux pour en vivre. Restera à savoir ce que je veux faire de mon temps et si j'ai envie de continuer de le faire de manière, on va dire, complètement désintéressée. Mais voilà, ce sera à moi de réfléchir à tout ça lorsque j'aurai cet âge-là. Mais me connaissant et connaissant ma personnalité, j'aurais pas envie d'être en retraite à 30 ans, même si je peux l'être. Je pense que je préférais continuer de travailler parce que j'ai toujours besoin de trouver un sens à mon temps et de trouver une utilisation de mon temps qui me fait plaisir et qui a du sens aussi parce qu'elle doit aider les autres aussi. J'aime bien utiliser mon temps de façon à m'aider moi-même et aider les autres. Donc je sais pas exactement comment je vais faire, mais ce sera dans une dizaine d'années. Donc j'ai le temps d'anticiper ce que je vais faire avant. Question suivante, quel est ton record au développé couché? Alors je suis pas très fort au développé couché, mais mon record au développé couché halter, je le fais jamais à la barre, j'aime pas, c'est 37,5 fois 4 répétitions. Question suivante, pourquoi est-ce que tu as disparu quelques jours? Alors j'ai même pas disparu quelques jours, j'ai disparu quelques semaines d'Instagram et de tous les réseaux sociaux quasiment, podcast, YouTube, newsletter et surtout Instagram. Moi j'ai rien publié. Pour être honnête, c'est un mix de plusieurs choses. Déjà forcément, comme je vous l'ai dit, un besoin de clarté mentale, donc qui dit clarté mentale dit un besoin de moins d'informations qui rentrent dans la tête et donc une disparition des réseaux sociaux. Donc j'ai carrément supprimé toutes mes applications, j'avais plus rien sur mon téléphone qui me permettait de me connecter à mes comptes. Et puis ensuite c'est aussi une remise en question personnelle où j'ai vécu un truc dans ma vie où je me suis dit là tu utilisais pas ton temps de la bonne façon, tu allais pas dans la bonne direction et j'avais besoin de me reconnecter à ce qui était vraiment important pour moi, ce qui est un truc que je fais de manière assez régulière depuis quelques années lorsque je sens que je suis pas en train de faire ce que je suis censé faire ou je suis pas en train d'aller vers les bonnes personnes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'était une réflexion personnelle couplée à un besoin de meilleure santé mentale et de meilleure clarté mentale, ce qui m'a amené à disparaître d'Instagram quelques jours au début parce que c'était le projet, je pensais juste partir quelques jours et j'y ai pris goût en fait au fait de ne pas publier des stories, au fait de ne pas publier de vidéos ou de même pas réfléchir à monter, publier des vidéos ou des TikTok, etc. De ne pas avoir à même voir les messages privés qu'on m'envoie. C'était au début c'était un petit peu stressant et puis ensuite après c'était plaisant. J'ai même prévu une vidéo
vidéo sur le sujet, sur pourquoi j'ai quitté Instagram, parce que ça m'a beaucoup plu et maintenant j'y retourne un petit peu comme ça de temps en temps, mais j'y passe beaucoup moins de temps qu'il y a encore quelques mois. Donc c'était une expérience extrêmement intéressante et je pense vous faire une vidéo sur le sujet. Question suivante, qu'est-ce que tu penses du NoFap Challenge? Alors, comment définir le NoFap? Je pense que je vais juste vous mettre une description comme ça à l'écran, comme ça j'aurai pas besoin d'expliquer clairement ce que ça veut dire. Pour moi, le NoFap c'est bien de plein de points de vue, du point de vue stoïcisme où on va essayer de ne pas être juste un esclave de ses pulsions et de ses émotions et on va essayer d'avoir un petit peu de contrôle dans la gestion de ses émotions. Pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est aussi bien d'un point de vue confiance en soi parce que c'est pas quelque chose de facile à faire et lorsqu'on arrive à le faire, surtout lorsqu'on est jeune adulte et qu'on a beaucoup de testostérone, je trouve que c'est bien, ça montre de la force de caractère et ça montre de l'autodiscipline et ça pour moi c'est quelque chose de bien parce que tu peux l'utiliser ensuite dans plein de choses, cette autodiscipline et cette confiance en toi que tu auras acquise et surtout c'est bien d'un point de vue interaction sociale dans le sens où tu verras que tu seras beaucoup plus à même à aller parler à d'autres personnes et à aller sociabiliser avec d'autres personnes alors qu'à l'inverse une personne qui aura tendance à beaucoup se masturber et regarder beaucoup de porno, c'est une personne qui aura tendance à se renfermer sur elle-même et qui aura plus de mal à aller vers les autres, qui aura un sentiment de culpabilité et c'est pas quelque chose que je te souhaite et c'est évidemment quelque chose que je te conseille d'éviter, ce sentiment de te renfermer sur toi-même et de te dire que tu plairas jamais à une personne, que tu pourras plus jamais te mettre en couple, etc. parce que c'est quelque chose que tu peux ressentir lorsque tu passes trop de temps, notamment à regarder du porno. Et enfin, dernière question sur Thibaut InShape, où ça en est le combat avec Thibaut InShape? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée en vrai ces derniers mois parce que je pense que vous avez vu passer la petite affiche que j'avais réalisée avec mon graphiste Léo qui avait réalisé une fausse affiche du combat avec Thibaut InShape. Alors déjà partons du point de départ. Il y a quelques mois sur Twitter, Thibaut InShape publiait un tweet où il disait qu'il recherchait un youtubeur d'environ 75 kg pour un combat de boxe. Moi à cette époque là je faisais 70 kg mais je savais que si il était chaud pour faire un combat j'allais facilement monter à 75 et que je pourrais faire le poids face à lui. Donc là à ce moment là évidemment je suis chaud, c'est un défi sportif, c'est un défi contre Thibaut InShape et surtout je rentre à peu près dans les conditions requises pour combattre avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui je n'ai toujours pas eu de réponse parce que je pense tout simplement qu'il n'a pas choisi d'adversaire, je pense qu'il n'a pas trouvé la personne qu'il fallait pour combattre et je pense que j'ai vu aucune réponse de Thibaut à qui que ce soit sous cette publication. Donc voilà, pour l'instant toujours pas de combat, c'est dommage. Et puis si jamais Thibaut passe sur cette vidéo, pourquoi pas faire un podcast plutôt que de se battre, ce serait un plaisir de te recevoir sur le podcast. Et puis voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à candidater si vous voulez participer à ma série SOS étudiant en tant qu'étudiant ou en tant qu'intervenant extérieur. Je vous mettrai tous les liens pour participer en description de vidéo. Nous on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao.